Viens à la fête, la table est prête, on nous invite Jésus-Christ. Viens à la fête, la table est prête, viens partager son pain de vie. Laisse là-bas tous tes problèmes, laisse là-bas tous tes soucis. C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui t'aime, viens partager son pain de vie. Viens à la fête, la table est prête, on nous invite Jésus-Christ. Viens à la fête, la table est prête, viens partager son pain de vie. Ce pain guérit notre misère et nous libère de la peur. Il vient donner à notre terre l'amour et la joie du Seigneur. Viens à la fête, la table est prête, on nous invite Jésus-Christ. Viens à la fête, la table est prête, viens partager son pain de vie. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son amour, sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Ah oui, depuis le matin, nous sommes dans la joie des balades des clochers, et des gens passent dans notre paroisse. Ils ont apporté la joie et nous voulons que cette joie continue au cours de cette célébration eucharistique. Et c'est dans cette joie-là de la balade de clocher où nous avons eu à partager le fruit de notre foi que nous allons célébrer cette Eucharistie d'aujourd'hui. Dieu ne cesse pas de nous inviter à entrer dans son amour. Son appel requiert de notre part une réponse. Alors, chers frères et sœurs, laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce de son amour, nous garde dans la communion et la paix et qui nous conduise vers la vie éternelle. Avec le même sentiment de joie, chantons ensemble la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment.
envoie dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Extrait de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout.
à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour tous les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce des invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, le maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie des convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: je te l'ai pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais d'abord vous raconter quelque chose que j'ai vécu au cours de cette semaine. Mardi passé, le 10 octobre, à 19h, j'étais très heureux
de participer à la cathédrale Saint-Michel à l'ouverture de la célébration du 150e anniversaire du diocèse de Sherbrooke, dont le thème est 150 ans d'histoire et d'engagement. On s'engage quand on espère un avenir meilleur. Le texte biblique de ce dimanche nous adresse aussi un appel à l'espérance, mais aussi à la joie. Ce texte nous rejoint dans la situation qui est la nôtre. Dans la première lecture tirée de quel livre encore là? Vous ne vous rappelez plus? C'était le prophète Isaïe. Merci. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui vit une situation difficile. Le prophète annonce alors l'intervention de Dieu qui opérera un renversement radical, non seulement du sort d'Israël, mais aussi de tous les peuples. C'est un monde nouveau qui est en train de naître, un monde où le mal est exclu. Cette proposition de salut est comparée à un festin offert à tous les peuples. Ce sera une vie entièrement nouvelle, en totale communion avec Dieu. Ce repas célébrera la disparition définitive de l'humiliation, de la souffrance et même de la mort. En communion les uns avec les autres, nous célébrerons la grandeur de Dieu. À nous de diffuser cette bonne nouvelle si nous voulons hâter ces jours du grand festin entrevu par Isaïe. Le texte de l'Évangile va dans le même sens. L'Évangile, selon qui encore là? C'est Matthieu. L'Évangile nous présente également un roi qui célébrera les noces de son fils. Ce roi, c'est qui? C'est une parabole. Ce roi, c'est Dieu. Il invite l'humanité tout entière aux noces de son fils. Et son fils, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Envoyé par le Père, Jésus a épousé notre humanité par son incarnation. Et le Père veut absolument que tous et toutes en bénéficient et s'en réjouissent. C'est donc tous les humains que Dieu veut rassembler auprès de lui. Les paroles de Jésus sont très claires. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. La mission de l'Église est notre mission à tous et à toutes, à chacun de nous, c'est d'être le messager et les messagères de cette invitation de Dieu. En tant que chrétiens et chrétiennes baptisés et confirmés, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de cette bonne nouvelle et surtout de l'espérance qui nous anime. C'est en vue de cette mission que Jésus nous donne l'Esprit Saint à notre baptême. Nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans être missionnaires. C'est toute notre vie qui doit contribuer à l'annonce de Jésus. Voilà donc cette invitation à la fête. Mais l'Évangile nous montre l'obstination de ceux et celles qui se sont éloignés de la bonne nouvelle. Nous sommes surpris et même choqués devant l'attitude méprisante des invités de cette parabole. On leur propose quelque chose d'extraordinaire qui va transformer leur vie. Or, voilà qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont débordés de travail, accablés de soucis. Pire, ils se retournent contre le messager porteur de cette bonne nouvelle et ils les maltraitent sauvagement. C'est une allusion à tous les martyrs d'autrefois
et à tous les martyrs d'aujourd'hui. Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur. Je n'ai pas le temps de prier, ni d'aller à la messe parce que j'ai trop de travail, ou encore parce que j'ai des invités, j'ai d'autres choses à faire. On oublie alors que l'Eucharistie est vraiment le rendez-vous le plus important de la semaine. Jésus est présent. Il est là, lors de la célébration comme maintenant. Il rejoint les communautés chrétiennes réunies à son nom. Il vient nous redire l'amour passionné de Dieu pour tous les humains. Malheureusement, beaucoup préfèrent être tranquillement installés chez eux et éviter tout ce qui dérange leur tranquillité. Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à ses noces, mais il poursuit inlassablement son invitation. Il ne peut pas se résigner à nous voir malheureux loin de lui. Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Toute la Bible nous montre Dieu s'adressant aux humains en termes d'amour et d'alliance. C'est comme un feu que rien ne peut arrêter. La deuxième partie de cet évangile nous montre le rassemblement dans la salle des noces. Nous assistons alors à l'entrée du roi. Et là, il y a un problème. L'un des convives n'a pas son vêtement de noces. Alors, on se pose la question. Comment reprocher à une personne que l'on a ramassée sur la route de ne pas avoir son vêtement de noces? On te trouve comme par hasard et puis on te demande comment tu es ici sans l'habit des noces. Si Jésus a ajouté cette exagération, c'est qu'il a un message important à nous transmettre. Jésus vient en effet nous rappeler que nous devons nous habiller de justice, porter des fruits de droiture. Porter les vêtements de noces, c'est être converti. C'est se convertir, changer. Et cet habit nuptial nous est fourni par le sacrement de la réconciliation. C'est là que nous retrouvons notre dignité d'enfant de Dieu. N'oublions jamais que le Seigneur est toujours là pour nous revêtir de sa lumière, mais surtout de sa gloire. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer. Et je termine par un petit rappel de ce mois d'octobre, qui est le mois de mission, mais en même temps le mois du rosaire. Nous nous tournons aussi vers la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne sur ce chemin de conversion, d'être toujours en habit de noces. Confions-lui les drames et les espérances de notre monde. Prions-la surtout pour ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. La Vierge Marie sera toujours là pour nous renvoyer. Nous renvoyer à qui? À nous envoyer vers Jésus, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que celui, celle qui a des oreilles pour entendre, que celui, celle qui a le cœur pour consentir, qu'il consente. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout pour professer notre foi dans l'espérance d'un monde nouveau. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple, disaient les prophètes. Avec confiance, présentons au Père nos demandes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu, qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement, qu'avec l'esprit de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Prions pour nos malades, particulièrement pour ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Carole Charbonneux, Chantal Ouellet, Claudia Labrec, Joanny Fauteux, Janine Grenier, Yvette Grenier. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés et rejetés. Fais de nous des témoins fidèles et reconnaissant ta grâce, toi notre berger, qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Avec l'offrande de ces sacrifices, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élèvons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité,
Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement Fernande Carrier, Michel Pelletier, au 20e anniversaire de sa naissance au ciel. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous et tout enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et nos péchés. Heureux et heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia. Je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia. Je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon repos, Alléluia. Je suis ton repos, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu prends ma parole, Alléluia. Je me fie sur toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu prends ma parole, Alléluia. Je me fie sur toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia.
Prions encore ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants et participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce spéciale, mais vous avez toutes les annonces dans le bulletin paroissial, le SCG. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Merci, bonne semaine.